Vous aimeriez dire quoi? Puisque vous avez l'antenne, vous avez la parole, quel serait en 2 phrases le condensé de ces 30 minutes d'émission que vous aimeriez faire passer là aux téléspectateurs qui vous regardent? Bah on répète toujours que c'est... Comment? C'est pas... On salit pas, moi je trouve qu'on embellit. Moi je préfère voir une fresque sur un mur que voir un mur gris. Il y a des propriétaires de magasins, il faut le dire, au passage aussi, qui commencent à faire appel à vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi attendre que les gens s'habituent, attendre que ça rentre tout doucement, plus ou moins dans les mœurs, comme les premiers panneaux publicitaires et comme ça s'est fait aux États-Unis? Le message que Monsieur parlait d'Andy Warhol, il avait raison tout à l'heure. Le message que je voudrais faire passer, c'est faites confiance aux graffiteurs. Faites confiance en leur art. Ils ont quelque chose à dire, à exprimer, à dessiner. Et ça, on peut faire des choses. Il n'y a pas, évidemment, il n'y aura pas d'action immédiate ou d'intervention du ministère de la Culture pour essayer de défendre ces jeunes? Non, si ce n'est que le ministère de la Culture considère qu'effectivement, il s'agit d'un mode d'expression parfaitement respectable. Oui, mais sans rien faire pour l'aider non plus. Dans la mesure où il ne le peut pas par rapport aux murs qu'ils investissent. Mais il reconnaît qu'il s'agit effectivement d'un art. Vous avez la reconnaissance, vous êtes content, non? À part entière. Non. Une question pour la propreté de Paris. J'aimerais savoir si à Paris, en ce moment, il y a des endroits où on peut aller sans risque. Les murs de Paris sont presque finis. Il y a 2400 km de façade. Mais il y a également des centaines de milliers de propriétaires. Il y a le propriétaire État, il y a le propriétaire vie et des propriétaires privés. Vous êtes vous-même adressé à des propriétaires privés, puisque déjà des stores de magasins sont peints. C'est-à-dire que tous les murs sont accessibles. Il y a des murs peints à Paris et en grand nombre. Il y a une politique de murs peints. Effectivement, il faut faire une demande, il faut que l'œuvre soit acceptée. C'est difficile, la peinture. Oui, je sais. Alors si, par exemple, on vous envoie donc un dossier avec des projets, est-ce que vous en tiendrez compte? Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est une rencontre tout à fait officielle. Et on se revoit parce que vous êtes parisien. Madame la Présidente, en conclusion, j'ai une vague idée de ce que vous allez me dire, déjà, mais juste ou pas juste, la revendication de Bruce et de ses copains? Si on a le droit d'être un peu Ponce Pilate, vous avez tous les droits, vous êtes président. Alors je vais être Ponce Pilate, je vais dire, bon, bah, c'est juste parce que j'ai un bon fond, avec d'énormes réticences, parce que déjà on sent les dissensions qu'il y a entre eux, mais il y a tellement de confréries que il me semble honnêtement qu'il y aura plus de problèmes entre toutes ces congrégations entre elles qu'avec la propreté de Paris. Et c'est vrai que moi, si on me dit qu'on peint sur les murs de Paris, moi je deviens Jeanne d'Arc, hein, je monte sur les barricades. Parce que c'est vrai que des pierres qui remontent au 9e ou 10e siècle, j'entends pas qu'on me les bousille au nom d'un phénomène qui est peut-être un phénomène durable, qui est peut-être aussi un phénomène de mode. Parce que s'il n'est pas basé sur une culture, mais simplement sur une manière de s'exprimer, il vieillira comme toutes les autres manières de s'exprimer. C'est en ça que pour moi c'est assez grave. C'est en ça que je suis assez réactionnaire. Et c'est en ça que c'est pas forcément juste ni totalement injuste en fait. Voilà. Bon, très bien. Ce sera le mot de la fin. Enfin le mot de la fin non, c'est Bruce qui va l'avoir. Merci à tous. Bruce, il faut qu'on y aille. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est quoi tes réactions? Dis-moi. À chaud là, comme ça? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit? Bah je pense que... Déjà, c'est bien, on a bien parlé, mais ça résout pas le problème, quoi. Parce que nous, oui, vas-y. Nous, on veut beaucoup de murs, on veut de quoi s'exprimer, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Ah, mais ça, il y aura toujours des gens pas d'accord. À vous de les convaincre. Oui, mais s'ils ont bien compris ce qu'on a dit là, bah... Affaire à suivre donc, parce que le problème ne va pas se résoudre en un jour. Alors, si vous avez envie, par exemple, de répondre à Bruce, si vous êtes, comment dire, un peu concerné par le sujet, si vous avez des réactions à son sujet, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est celle de C'est pas juste, aussi bien que pour devenir, j'allais dire candidat, on n'est pas dans une émission de jeu, mais pour devenir, comme lui, le porte-parole d'un groupe, ou tout simplement pour une affaire personnelle, l'adresse est la même, c'est la suivante. C'est pas juste, CEDEX 2900, 99 290 Paris, ou alors vous téléphonez au 49 52 06 55. Si vous voulez écrire à Bruce et à ses copains, on fera transmettre le courrier. Tu nous tiens au courant? Ok. À la prochaine fois pour vous aussi. Et je voudrais vous dire que nous vous donnons rendez-vous, un important rendez-vous pour une première émission spéciale de C'est pas juste, le 23 décembre entre 14 et 15 h. Salut à tous.